Bonjour les amis, Salem, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Alors dans cette vidéo, ça va être la préparation d'un buffet dînatoire pour pas cher, vraiment très économique. Mais le plus important, c'est que ça soit beau, ça soit magnifique, ça soit très bon et bien présenté. Donc vous allez voir que pour moins de 20 €, vous allez pouvoir réaliser ce magnifique buffet dînatoire qui est vraiment très bon. Et bien sûr, restez bien jusqu'à la fin pour ne rater aucune recette. Et maintenant, je vais commencer par les mini pains à hamburger. Alors, si vous faites un buffet dînatoire, pour moi, il faut qu'il y ait absolument des mini hamburgers. Je trouve que c'est vraiment la base. Alors pour les ingrédients des pains à hamburger, je vais avoir besoin de 200 ml de lait tiède, une cuillère à café de levure boulangère, une cuillère à café de sucre. Ici j'ai du sel, après au niveau de la quantité c'est selon le goût de chacun, moi j'ai à peu près une demi-cuillère à café. Ici j'ai une cuillère à café pleine de beurre, c'est du beurre mou, donc il faut bien penser à le sortir à l'avance du frigo. Et là, j'ai 300 g de farine. Donc dans mon bol, je commence par mettre la levure boulangère. Ensuite, j'ai rajouté le lait tiède. Et là, je mélange pour diluer la levure boulangère. Je rajoute ensuite le sucre. Je rajoute ensuite la farine. Et après, je rajoute le sel. Je mélange le tout. Donc là, je vais ramasser toute la pâte et ensuite, une fois que la pâte est ramassée, je rajouterai le beurre. Je rajoute la cuillère à café de beurre et là, je vais le faire pénétrer dans la pâte. Je vais en même temps la pétrir pendant à peu près 2 minutes. Il faut qu'on ne puisse plus voir le beurre. Donc voilà, ma pâte est pétrie. Regardez, on obtient une pâte qui est très souple. Donc maintenant, je vais la laisser poser, je vais la couvrir et laisser poser pendant 30 minutes. Alors attention, il va falloir bien couvrir la pâte si vous voulez qu'elle gonfle. Et surtout quand il fait froid, voilà, je vous conseille vraiment de bien la couvrir et de la mettre à l'intérieur de soit de votre four ou de votre micro-ondes et la laisser poser. Ensuite, je vais passer à la préparation de mes verrines. Donc je suis désolée parce que j'avais parlé directement dans la vidéo, mais malheureusement il y avait un bruit de fond, donc j'ai dû couper le son et vous faire la voix off comme ici. Donc là, je vais préparer mes verrines, concombre et fromage blanc. Donc là, j'ai utilisé la moitié d'un concombre que j'ai coupé ici en tout petits morceaux. Et ensuite, j'ai rajouté le fromage blanc. Après, au niveau de la quantité du fromage blanc, c'est vous qui voyez. Pareil pour le concombre, si vous souhaitez mettre tout le concombre, vous pouvez aussi. Ensuite, j'aurai besoin d'un peu de poivre noir, un peu de sel, de la ciboulette. La ciboulette, c'est si vous le souhaitez. Par exemple, si vous n'aimez pas ça, vous n'en mettez pas. Et ensuite, j'aurai aussi besoin de jus de citron. Je viens rajouter le jus de citron sur les concombres. Et ensuite, je rajoute le poivre, le sel et la ciboulette. Après, je rajoute le fromage blanc. Après, au niveau de la quantité, c'est vraiment comme vous voulez. Et là, il faut bien mélanger. Donc moi, je vais utiliser ces verrines. C'est des verrines en verre que j'ai pris chez Carrefour, pour celles qui seraient intéressées. Alors dans mes verrines, dans le fond, je vais mettre des oignons frits et sur le dessus, je mettrai des crevettes. Donc là, je commence par mettre les oignons frits dans le fond de ma verrine. Ensuite, je mets le mélange de fromage blanc et concombre. Bien évidemment, si vous n'aimez pas les oignons frits, vous pouvez mettre autre chose, des morceaux de tomates par exemple. Après avoir mis le mélange de fromage blanc et de concombre, je viens rajouter la crevette sur le dessus. Et franchement, c'est super simple à réaliser. J'ai vraiment essayé de vous faire des choses qui soient faciles et rapides. Et bien évidemment, des choses qui soient présentables. Et je continue à faire la même chose pour le reste des verrines. Pareil pour les crevettes, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez les remplacer par autre chose. Des poivrons, par exemple, coupés en dés. Et voilà, après avoir terminé, regardez comment c'est très beau. En plus, c'est trop bon, c'est frais. Donc là, je repasse à la pâte que j'avais laissée poser pour les mini hamburgers. Donc vous voyez, elle a bien gonflé. Je commence par dégazer la pâte et ensuite je vais former des boules. Donc là, il va falloir essayer de faire des boules de taille égale pour éviter d'avoir des pains plus gros que d'autres. Après, ce que vous pouvez faire, c'est de les peser pour être sûr. Donc moi ici, je vais utiliser mon moule de chez Guy de Marle.
Et franchement, ils sont super ces moules parce qu'ils ne collent pas. Il n'y a pas besoin de mettre du beurre ou bien de la farine dans le fond. Alors avec la quantité de pâtes que je vous ai donnée, moi j'ai pu faire 17 petits pains à hamburger. Après, si vous souhaitez en faire plus, il faut juste les faire un peu plus petits. Donc maintenant, je vais les laisser poser entre 5 et 10 minutes et bien sûr, je vais les couvrir d'une serviette. Pendant que ça pose, pensez à faire cuire votre viande hachée. Donc là, moi, c'est bon, ça a posé 10 minutes. Et là, j'ai préparé les petites graines que je vais mettre sur le dessus. C'est des graines de sésame, des graines de nigel et un mélange de graines de lin, graines de sésame et graines de tournesol. Après, si vous en avez pas, c'est vraiment pas un problème. Voilà. Et ensuite, j'aurai besoin d'un jaune d'œuf pour mettre sur le dessus. Donc là, je viens mettre le jaune sur le dessus. Et comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas les petites graines, c'est pas grave. Vous pouvez très bien mettre que le jaune et enfourner directement comme ça. Après, si vous avez de l'avoine, vous pouvez très bien en mettre un peu. Et après avoir mis les graines, je les enfourne à 180 degrés pendant à peu près 20 minutes. Alors, il faut faire attention parce que tout dépend de chaque four. Il va falloir surveiller bien sûr. Et maintenant, on va passer à la préparation des mini pizzas. Donc là, je vais avoir besoin de 300 g de farine, une cuillère à soupe d'huile d'olive, de 200 ml d'eau tiède, une cuillère à café pleine de levure boulangère, une cuillère à café de sucre et une cuillère à café de sel. Donc là, dans mon bol, je commence par mettre la levure boulangère. Donc j'ai bien dit une cuillère à café pleine. Ensuite, je rajoute un peu d'eau pour diluer la levure boulangère. Après, je viens rajouter le sucre. Voilà, je mélange et ensuite je rajoute la cuillère à soupe d'huile d'olive. Je mélange encore une fois et ensuite je rajoute la farine et le sel. Donc moi ici, je vais aller directement à la main, je vais mélanger et ensuite je rajouterai l'eau petit à petit. Il ne faut surtout pas mettre l'eau d'un coup. Donc voilà, vous allez le rajouter tout doucement, tout en mélangeant. Et puis même si par erreur, vous avez mis un peu trop d'eau, ne vous inquiétez pas, il suffit juste de rajouter un petit peu de farine pour rattraper le coup. Après avoir ramassé toute la pâte, je viens la pétrir à peu près 2 minutes. Et ensuite, je la recouvre et je laisse poser jusqu'à ce que ça monte environ 30 minutes. Donc attention, il faut bien la couvrir. Donc là, je vous reprends après que ma pâte est bien gonflée. Je la dégaze et ensuite, je vais former des toutes petites boules que je vais étaler ensuite. Alors, juste une petite précision. Soit vous faites comme moi, j'ai fait ici, ou bien vous étalez toute la pâte sur votre plan de travail. Mettez un petit peu de farine en cas où, voilà, pour éviter que ça colle au plan de travail. Une fois que vous avez étalé toute la pâte, vous prenez un emporte-pièce et vous venez faire vos petits cercles. Donc moi, j'ai pas procédé comme ça, j'ai fait autrement. J'ai fait des petites boules comme ça que je suis venue étaler ensuite avec le rouleau à pâtisserie. Après, au niveau de l'épaisseur, tout dépend vous comment vous aimez les pizzas, si vous les préférez un petit peu épaisses ou bien plates. Alors, il faut savoir que une fois au four, ça gonfle un peu. Donc voilà, après avoir terminé, ici j'ai préparé une petite sauce. J'ai juste mis de la purée de tomates, un petit peu d'huile d'olive, quelques épices, des herbes de Provence. J'ai laissé un peu revenir sur le gaz, vraiment 2-3 minutes, c'est tout. Voilà, et à côté, j'ai du fromage râpé. Donc là, je mets ma sauce tomate et ensuite, je rajouterai le fromage râpé. Et j'ai aussi rajouté une petite olive sur le dessus. Ensuite, je mets au four à 180 degrés. Et maintenant, on va passer au mini quiche. Donc pour ça, je vais avoir besoin de 3 œufs, une brique de crème liquide entière de 30%. Donc c'est une brique de 20 centilitres. Ensuite, j'aurai besoin de surimi. C'est pas obligatoire. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Des morceaux de cachère, pareil, si vous en avez pas, c'est pas un problème, c'est soit l'un, soit l'autre. Vous pouvez très bien remplacer ça par du thon ou bien du blanc de poulet. Donc là, ensuite, j'aurai besoin de poivre noir, un peu de poivre noir et du sel, ainsi qu'une pâte brisée. Donc ici, dans mon bol avec les œufs, je vais ajouter la brique de crème liquide et ensuite, je rajouterai le poivre et le sel.
et je viens mélanger au fouet. Donc là, il va falloir bien mélanger, donc juste à la fourchette ou bien au fouet, hein, c'est pareil. Et ensuite, j'ai pris un emporte-pièce et avec, je vais faire mes petits cercles pour les mettre dans le moule. Donc moi là, je vais utiliser un moule de chez Guy de Marle. Donc voilà, je commence à faire mes cercles. Alors pour faire tout le moule, j'ai eu besoin que d'une seule pâte brisée. Ensuite, je viens prendre mes cercles de pâte brisée et je les mets dans le moule. Donc je les enfonce dans le fond. Je viens étaler aussi ma pâte sur les côtés, comme je suis en train de faire ici. Donc là, ce que je fais, c'est que je Ensuite, prends je les viens morceaux de rajouter cachère quelques morceaux de et cachère. je mets comme ça un peu. Alors, je ferai moitié cachère et moitié morceaux de surimi. Alors, sachez que si vous n'avez pas ce genre de moule, vous pouvez très bien utiliser un moule à muffins. Donc voilà, là, j'ai fini avec le cachère et maintenant, je vais faire le reste avec le surimi. Et ensuite, je viens rajouter le mélange œuf et crème liquide. Donc là, il va falloir bien remplir. Et après, je rajoute un peu de fromage râpé. Et ça encore, c'est pas obligatoire. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Ensuite, je mets au four à 180 degrés. Donc bien sûr, à surveiller environ 20 minutes. Moi, je les ai mis. Après, quand vous allez les sortir du four, vous allez voir qu'ils vont être gonflés en fait. Ça va bien gonfler et tout de suite, quand vous allez les sortir du four, ça va redescendre, ça va dégonfler tout seul. Et maintenant, je passe à la dernière préparation, qui est une préparation ultra rapide, qui est vraiment express. Vous faites ça en moins d'1 minute. Ce sont des mini blinis. En plus, voilà, ça se vend tout prêt comme ça, dans un petit paquet. Ça coûte pas cher, moins d'1 euro. Imaginez-vous, moins d'1 euro. Avec, je vais utiliser du fromage à l'ail et de la truite fumée. Donc voilà, je prends mon fromage à l'ail. Après, vous pouvez franchement mettre n'importe quel fromage que vous avez. Voilà, c'est pas obligé de mettre ce fromage-là et c'est pas obligé de mettre de la truite fumée. Vous pouvez très bien mettre autre chose sur le dessus. Donc, j'étale le fromage et ensuite, je pose un petit morceau de truite fumée. Vous voyez, franchement, c'est hyper rapide. Et voilà, tout est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à garnir les pains à hamburger. Donc là, regardez, je vous montre. Ce sont des pains hyper moelleux. Franchement, magnifiques, limite briochés. Franchement, je vous garantis que c'est une superbe recette. Je vous l'avais partagée il y a quelque temps de ça. Et franchement, vous avez été nombreuses à aimer cette recette. Comme je vous dis, c'est une recette validée. Donc là, je viens couper mon fromage à hamburger. Voilà, je le coupe en 4. Voilà, je ne peux pas mettre toute la tranche comme ça, c'est beaucoup trop gros. Voilà, je coupe en 4. Je prépare ensuite ma salade, les tomates, ainsi que la viande hachée que j'ai déjà fait cuire à l'avance. Regardez-moi l'intérieur de ces pains à hamburger. Franchement, regardez, on voit très bien que ce sont de très bons pains à hamburger, très moelleux. Après, pour la garniture, franchement, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des oignons, des cornichons, mettez ce que vous voulez. Ensuite, je viens piquer avec ces petits bâtonnets. Franchement, je trouve que ça fait hyper joli en plus. Alors, ceux-là, j'ai dû les prendre, je crois, je ne suis pas sûre, à Centracor. Je me rappelle plus trop. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, c'est parti, je fais tout le reste. Alors regardez-moi ces petits pains hamburger, comment qu'ils sont. Regardez-moi l'intérieur, c'est brioché. Franchement, ils sont incroyables ces petits pains. Voilà mes mini quiches à la sortie du four. Voilà les amis, j'ai enfin fini de tout vous préparer. J'espère que les recettes que je vous ai partagées vous ont plu. Franchement, ils sont super faciles comme vous avez pu le voir. Ils sont rapides à réaliser et très économiques. Vous verrez qu'avec ce que je vous ai partagé aujourd'hui, vous allez pouvoir faire de très belles tables de buffet vraiment magnifiques.
Et vous allez trouver ça hyper facile. Alors l'année dernière, je vous avais partagé le même genre de vidéo où vous étiez nombreuses à avoir aimé ce genre de vidéo. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vous refaire une vidéo du même style. Et maintenant, je vous laisse avec ma table de buffet et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye, pslama.